construire un employé IA qui trie tes mails, c'est facile. Le construire sans avoir préparé le terrain avant, c'est partir gravir l'Everest sans regarder la carte. Et voilà ce qui change tout. Je suis Valérie Demont, je sors les entrepreneurs de leur roue de hamster. Aujourd'hui, un cas concret, les questions à te poser avant de déléguer ton inbox à une IA. Voilà ce qui se passe quand on saute tes étapes. Tu ouvres Claude, tu écris « trie mes mails par priorité » et t'attends un miracle. L'IA te sort un truc pas trop mal, même peut-être impressionnant, mais pas vraiment adapté à toi et à ton contexte. Alors, tu corriges, tu repromptes, ça se rapproche plus ou moins, c'est pas encore ça, et tu entres dans une boucle sans fin d'amélioration à bricoler un système qui marche jamais vraiment. Et évidemment, le problème, c'est pas l'IA, c'est que tu as demandé un résultat sans connaître comment toi, tu veux exactement l'avoir pour qu'il te soit utile. L'étape la plus dure, c'est pas de configurer ton employé IA autonome qui va te trier tes mails chaque matin. C'est de récolter les infos en amont et le process. Et c'est exactement ce qu'on procrastine. Franchement, c'est pas sexy à faire. On préfère se lancer tête baissée. Il faut dire que c'est super attractif. Alors aujourd'hui, on va faire l'inverse. Je vais te donner un cadre, la description du poste et sa marche à suivre principale. Parce qu'un employé IA, c'est comme un employé humain. Tu ne le mets pas au travail sans lui dire qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il doit savoir et même une partie du comment. La description de poste tient en 3 questions. Type, intention, contexte. Question 1. Quel type de mail tu reçois vraiment? Comment chaque type se reconnaît? Prends un papier et tu dessines. T'écris en haut « mail » et en dessous une flèche pour chaque type. Et là, tu listes tes vraies familles. Moi, ça me donne 4 branches. Client, administratif, prestations, et le reste, c'est ma veille et les notifications et du spam. Et tu écris pour chaque type à quoi ton IA peut le reconnaître. Rien que ça paraît évident et pourtant, si tu l'écris pas noir sur blanc, elle ne sait pas, même si elle peut les reconnaître et à un moment donné, elle va faire des suppositions. Et c'est là que ça commence à cafouiller. Question 2, l'intention. Pour chaque type, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe concrètement? Un mail client, tu veux qu'il se passe quoi? Et c'est quel type de mail client? Est-ce que tu veux que ce soit classé en suivi? Est-ce que tu veux un brouillon de réponse? Est-ce que tu veux qu'on trie la facture, qu'on la classe? Et ton client, il en est où dans son parcours client? Et fonction de où il en est, l'action, elle est différente. Pareil, si c'est une notification de ta banque, si c'est une quittance, la même chose pour ta veille. Tu veux quoi? Moi, je veux un résumé et savoir quelles sont les newsletters qui sont pertinentes et que je dois lire. Branche ton schéma et à chaque endroit, tu te dis quelle est l'action que mon IA a besoin de connaître. Et là, je vais te montrer à quoi ça ressemble en vrai. Depuis avril, j'ai un grand chambellan, un employé IA qui tourne tous les matins à 8h03, du lundi au vendredi. Il lit mon inbox, mon agenda, mes tâches et il me sort une seule liste classée en 5 couleurs. Rouge, des réponses urgentes. Orange, nouveau client à onboarder. Jaune, suivi de client. Bleu, la veille. Blanc, l'administratif. J'ai 25 ans de marketing derrière moi, ça fait 30 ans que je travaille, j'ai plus de 15 ans d'entrepreneuriat derrière moi, j'ai eu des assistantes, j'ai eu des assistantes virtuelles, mais aucun ne m'a fourni ce niveau de précision sur ma boîte mail. C'est plus que du tri, parce qu'il me fournit aussi des réponses et les recos de lecture dans les newsletters qu'il a reçus. Il reconnaît aussi les newsletters de mes clients. Et ce niveau d'efficience, je ne l'ai jamais eu avant. Mais il n'est pas tombé non plus du ciel parce que j'ai dessiné mon schéma en amont. Donc, question 3, ton employé IA doit savoir quoi que toi seul tu sais. C'est le point qu'on oublie tout le temps.
Un humain que tu embauches, il ne connaît pas encore tes clients, il ne connaît pas tes fournisseurs, il ne connaît pas tes habitudes. Ton employé IA non plus. Donc, tu lui donnes la liste pour que Eric ne soit pas un prénom dans mon agenda ou dans un mail. Si tu la laisses deviner, elle peut se tromper. L'autre jour, elle n'a pas su reconnaître justement Eric, un de mes clients, que l'échange de mails avec lui ne concernait pas un moment privé, mais bien une séance de travail. Autre exemple, si tu t'inscris pour un momentum ou un atelier avec moi, mon employé IA sait que c'est une prestation et c'est ce qu'il va faire du mail que j'ai reçu. Préparer le bouillon, mettre la quittance dans un dossier à classer ensuite, t'inscrire comme participant dans ma gestion client et ma gestion d'atelier. Et le plus beau, en fait, c'est que cette fiche, elle n'est pas figée parce qu'on évolue. Notre business évolue, nos pratiques évoluent. Chaque fois qu'IA se trompe, tu ne reprends pas dans le vide, ou chaque fois qu'elle est imprécise, tu lui donnes une nouvelle ligne de contexte. Un nouveau client, une ligne. Un fournisseur qu'il ne connaît pas, une ligne. Et c'est ça, en fait, qui prépare ta semaine de manière fluide et ta journée de manière fluide. Donc, il y a vraiment un cycle à adopter. Tu travailles avec tes employés IA pour fournir le contexte et le processus, comme je viens de t'expliquer, mais aussi, ensuite, tu vas tester, sentir, améliorer, mémoriser, et c'est là que tu rentres dans un processus d'amélioration continue. Et franchement, mon grand chambellan, c'est un employé de niveau 4, directeur connecté et autonome. Mais il ne peut pas être autonome si je ne l'ai pas formé en amont. Et ça ne se fait pas en claquant des doigts ni en copiant-collant un prompt pêché sur Insta. Alors, voici ce que tu vas faire. Je te recommande de faire cette semaine. Une seule chose, tu prends une feuille de papier, un stylo et tu dessines ton processus mail avant d'ouvrir ton IA. Tu réponds juste à ces 3 questions. Type, intention, contexte. Donc, type, mes vraies familles de mail, intention pour chacun, je veux quoi, contexte, ce que mon employé IA doit savoir que je suis le seul à savoir. C'est tout, ça te prend 15 minutes avec un stylo qui vont t'épargner des jours de boucles sans fin et de frustration à préparer ton employé IA, ton grand chambellan. Si tu retiens une chose, c'est celle-là. L'IA ne crie pas mieux que la clarté que tu lui donnes. Garbage in, garbage out. Elle amplifie ce que tu es, ce que tu lui donnes. Là, c'est pareil. Elle amplifie ton organisation ou ton chaos. La description du poste et du processus, ce n'est pas une tâche technique, c'est de la gouvernance intérieure posée sur papier. Pour déléguer ton inbox à un employé qui te ressemble, il faut d'abord savoir, toi, à quoi tu ressembles. Et ça, il n'y a aucun prompt qui va le faire à ta place. C'est le travail avant. C'est celui qu'on évite, c'est celui qui nous saoule, c'est celui qui n'est pas sexy, mais pourtant, c'est celui qui change tout. Si tu veux qu'on construise ta première équipe employée IA ensemble, ton schéma, ta fiche de poste, ton système, c'est exactement ce qu'on fait dans mes ateliers et dans mes Power Week. Tu trouves le lien juste ici dans les show notes sur mon site valeriedemont.ch, atelier IA. On part de ton vrai quotidien et on monte la marche ensemble, étape par étape. Si tu veux démarrer seul, va faire le quiz employé IA sur mon site, tu trouves dans le menu. Et avec 3 employés IA que tu auras identifiés qui sont utiles et pertinents pour ton contexte aujourd'hui, eh ben, tu démarres. Et tout de suite après, regarde l'épisode « Quand ton IA devient ton miroir ». Je te le mets là en haut. C'est la suite logique de ce qu'on vient de voir. Et tu comprendras pourquoi la clarté en amont, elle change absolument tout. Si cette chaîne et mon contenu t'aident à sortir de la roue du hamster, abonne-toi, ça me permet de continuer. En attendant qu'on se retrouve tout bientôt, je te souhaite une merveilleuse semaine et de prendre soin de tes good vibes.